bienvenue. Bienvenue sur le webinaire Louise de s'installer comme glacier en 2022. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour faire le point sur les conditions d'installation en tant que glacier. L'objectif du webinaire est qu'en moins d'une heure, vous ayez une vision très claire de comment on fait pour s'installer en tant que glacier et quelles solutions on peut vous apporter par rapport à votre installation. Donc, pour présenter ce webinaire aujourd'hui, nous sommes une équipe réunie autour de vous. Donc, dans cette équipe, je ne me suis pas présentée, mais je suis Cécile Destrégard, je suis la directrice de Louise. Et pour nous accompagner et nous développer, nous avons Pierre qui nous accompagne et qui va pouvoir se présenter. Voilà, bonjour à tous, Pierre Gourdou. Donc, je suis directeur du pôle glacier et en charge du développement commercial sur tous les projets glaciers, notamment Louise. Donc, j'accompagne les clients de l'idée du projet jusqu'à l'agencement de la boutique, du corner ou du kiosque. Voilà. Pour nous accompagner aussi, donc, nous avons Ludovic Souk, responsable d'exploitation. Bonjour, donc oui, Ludovic, responsable d'exploitation. Donc, comme mon poste l'indique, je m'occupe de l'exploitation des boutiques que nous avons en propre, essentiellement sur Paris. Et en fait, je fais la suite de Pierre, c'est-à-dire que je vais venir vous aider sur la formation initiale, formation sur point de vente, et je fais également le suivi des franchisés tout au long de l'année. Et enfin, pour compléter l'équipe, il y a Katia Lebert. Bonjour à tous, moi je suis Katia Lebert, donc je suis en charge de la communication pour Louise. J'ai rejoint Louise en début d'année 2021 et aujourd'hui je m'occupe plus spécifiquement d'accompagner les concessionnaires dans leur communication locale et c'est pour ça que je suis avec vous cet après-midi. Et donc, pour avancer sur ce webinaire avec l'ensemble de l'équipe, je vous propose de pouvoir commencer par un descriptif un petit peu de notre réseau à ce jour. Donc, pour le présenter, je vais solliciter Ludovic qui puisse nous présenter donc, les différents points de vente. Nous avons deux types de points de vente, certains en succursale, d'autres en concession. Donc, nous sommes avant tout des glaciers et nous exploitons nous-mêmes. Et du coup, nous avons 3 points de vente sur Paris. Ludovic, tu peux nous les présenter ? Oui, bien sûr. Donc, 3 points de vente sur Paris qui vont représenter les 3 styles d'installation qu'on vous propose. Donc, on a tout d'abord Beaubourg, qui va être une boutique dans une cellule bien fermée. On a ensuite le Jardin des Plantes, qui lui est en kiosque. Donc, c'est des kiosques qu'on peut nommer éphémères. Donc, on peut installer juste pour une saison et retirer pendant la saison hivernale. Et on va avoir des corners style centres commerciaux, donc à l'intérieur de la zone de chalandise, comme à Créteil-Soleil. Voilà. On est également en co-branding avec une enseigne qui fait du sandwich et de la pâtisserie sucrée qui s'appelle le Club Sandwich. Et donc, on est installé dans le centre commercial de Nice Cap 3000. Voilà, donc avec les succursales et le co-branding, on arrive à avoir l'ensemble des différents types de boutiques ou d'installations qu'on peut avoir en tant que glacier. Et donc, en plus de ces succursales, nous avons des concessionnaires. Donc, les concessionnaires, ce sont des indépendants qui se sont installés et qui ont décidé de nous faire confiance pour se développer, s'installer et proposer l'offre Louise en glace et en pâtisserie. Nous avons actuellement 5 concessions. Donc, la toute première qui nous a choisi à Toulouse, place du Capitole. Après, nous en avons ouvert en début d'année 4, donc Mandelieu-la-Napoule, vraiment placé en face du port et tout proche du château. Nice, vieille ville, à proximité directe de l'Opéra. À Saint-Cyprien, sortie de plage. Donc, Saint-Cyprien, c'est une installation qui est saisonnière, donc qui est fermée pour la saison hivernale. Et Saint-Jean-de-Mont, pareil, en face des plages, donc fermée pour la saison hivernale, exploitation pendant 7 mois. Alors, nos concessionnaires sont de tout jeunes arrivants en fait sur le réseau. On est dans une phase de développement depuis l'année dernière. Saint-Cyprien, Saint-Jean-de-Mont, Mandelieu et Nice sont des points de vente qui ont été ouverts en 2021. Et c'est à chaque fois des histoires complètement différentes et un parcours totalement personnalisé que l'on a proposé.
Alors, du coup, pour vous parler d'abord de Louise, une fois que, après cette présentation du réseau, on est avant tout glacier, je vous disais, et du coup, le cœur de notre activité, c'est notre glace, et notamment notre glace d'exception. Ludovic, en quelques mots. D'accord. Donc, une glace artisanale, qui dit artisanale, dit fabrication maison. Notre spécificité, c'est nos culs de poule, façon pâtissière. Les glaces sont fabriquées en France, à Lézignan-Corbière, donc entre Narbonne et Carcassonne. Nous travaillons avec une ferme qui est à 40 minutes de nos ateliers, donc en plein milieu des Pyrénées, qui s'appelle la ferme Margaude, ce qui nous permet de respecter un circuit court pour notre lait. Et on a actuellement 42 saveurs de glace qu'on vous propose au catalogue Louise. Alors, en plus de ces 42 saveurs de glace, nous avons aussi la possibilité de fabriquer des saveurs sur mesure. Parce qu'on est avant tout fabricant, et qui dit fabrication dit la possibilité de s'adapter à chaque région avec un produit spécifique qui crée une particularité de votre point de vente. Donc, la glace est bien centrale par rapport à notre activité, mais ce n'est pas la seule point de vente. L'idée est de pouvoir avoir une diversité de produits pour couvrir toutes les saisons et donc avoir une offre complète. Donc, en plus des 42 saveurs de glace, nous avons une offre de boissons, goûters et macarons bien spécifique. Ludovic, est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, on parlait de ces 42 saveurs de glace possibles. En découle la fabrication du milkshake. Donc, le milkshake, on va utiliser nos glaces et rien d'autre. Donc, de la glace, du lait pour les fabriquer. On va faire du smoothie. Donc, les smoothies, on a 6 recettes de smoothies qu'on vous propose. Les boissons fraîches, donc un thé glacé, une citronnade, une orangeade. Le très important sur ces boissons, c'est que ce sont des boissons maison que nous fabriquons également dans nos laboratoires. L'offre goûter, crêpes. Alors, nous avons plusieurs solutions pour les crêpes selon votre implantation et selon les autorisations de cuisson ou pas. Donc, on peut faire de la crêpe maison, on peut faire de la crêpe en réchauffé. C'est exactement la même chose pour les gaufres. Les boissons chaudes, on a une base café, thé, chocolat, mais on peut très bien aussi proposer cappuccino, des lattés, des chocolats viennois, café viennois, toute la gamme de boissons chaudes. Et pour les macarons, nous avons 10 saveurs de macarons que nous fabriquons et 4 saveurs Louise. Donc, l'idée, c'est d'avoir des macarons en parallèle de nos saveurs de glace. Donc, pour retrouver toute l'année les bonnes saveurs de glace et de macarons. Alors, l'idée, en fait, de notre offre, c'est de pouvoir répondre à tous les moments de la journée en ayant une offre à la fois boisson et goûter et glace, mais aussi à toutes les saisons. Avec les macarons, on a un produit qui va aussi être à ramener chez soi et du coup, ça crée une diversité de l'offre pour couvrir l'ensemble des périodes. L'idée, c'est d'avoir une offre à tiroir. En fonction du point de vente dans lequel vous êtes, certaines offres pourront se faire ou pas se faire. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi toujours s'adapter à la situation, au local et aux besoins de chacun. En plus de cette offre produit, on a aussi des accessoires indispensables à un moment donné pour pouvoir avoir une cohérence de marque et une facilité de travail. Donc, parmi les accessoires, on a avant tout tous les accessoires liés à la glace. Ludovic. Voilà, des accessoires, bien sûr, siglés, personnalisés Louise. Donc, 3 tailles de pot, bien sûr, 1 boule, 2 boules, 3 boules. 2 tailles de cornet pour faire de la boule, donc 1 boule et un cornet, 2 boules, 3 boules. Et un cornet américain, donc c'est un cornet beaucoup plus large qui va pouvoir nous permettre de faire des compositions de glace à emporter. Toute la gamme de gobelets pour les boissons chaudes et les boissons fraîches dont on a parlé tout à l'heure, bien sûr, qui sont toujours siglées. Les serviettes, une seule taille, siglées toujours Louise. Les emballages à macarons, donc on va avoir plusieurs types d'emballages. On va avoir les emballages classiques qu'on va utiliser toute l'année. On a aussi des emballages spécifiques pour les fêtes. Donc, une autre couleur, on a des pyramides, on a des boîtes en forme de sapin. Voilà, toute une gamme de boîtes pour suivre la saison et la période de l'année. Les sacs Louise, donc plusieurs sortes de sacs. On va avoir des tote bags donc en tissu, des sacs isothermes, pliables ou sacs à dos.
et tout bêtement les sacs Craft siglés Louise pour la vente à emporter. Les stickers qui vont nous servir à fermer ces sacs ou à fermer nos boîtes de macarons, toujours siglés Louise, et les vêtements spécifiques pour vos équipes. Donc les t-shirts, tabliers, casquettes et visières imprimés Louise. Alors, c'est un détail, mais en fait, c'est ce qui fait aussi toute la qualité du point de vente, de pouvoir avoir une cohérence et pouvoir avoir des solutions à chaque besoin au fur et à mesure. Après, quelques chiffres sur Louise. Là, l'idée, c'est de mettre des chiffres de manière assez large, de façon à pouvoir avoir quelques idées. Souvent, les questions qui se posent, c'est quel est le chiffre d'affaires que l'on peut faire. Le chiffre d'affaires hors taxe que l'on voit, c'est entre 160 et 350 000 € par rapport au type d'implantation qu'on a aujourd'hui, à savoir de petites surfaces avec exclusivement une ou deux vitrines. Bien sûr, plus vous avez une surface de vente importante, plus on va avoir des chiffres d'affaires qui s'envolent. Et là, ce sont vraiment les minima que l'on voit par rapport au type d'implantation que l'on a. Ensuite, le deuxième point très important de notre activité, c'est que même si on développe des produits complémentaires, on a une saisonnalité très forte avec la glace et du coup, notre activité sur juillet et août représente environ 45% de l'activité. L'emplacement numéro 1 est un emplacement où on va pouvoir avoir du flux pendant la saison, sur l'après-midi et la soirée. L'heure qui est le plus propice à la vente de glace, c'est entre 15h et 18h. Et l'opportunité qu'on peut avoir sur certains locaux, c'est de pouvoir rouvrir le soir et avoir un second flux entre 21h et 24h, quoi, minuit. Le taux de marge. Le taux de marge que l'on fait sur la glace, il oscille entre 62 et 67%. Le taux de marge va être variable en fonction de deux choses essentielles. Le respect des tarifs que l'on propose, ou en tout cas que l'on vous conseille, ça c'est la première chose, même si c'est important de s'adapter à chaque secteur à un moment donné en fonction de la population et du pouvoir d'achat, ça reste quand même un élément clé d'avoir des tarifs identiques partout. Et la deuxième chose, c'est le respect des tailles de boules et notamment en fait de la surconsommation ou la consommation à la juste taille des différents éléments. Le panier moyen, donc quand un client passe chez Louise, en moyenne, il consomme entre 6,70 € et 7,20 €. C'est ce qu'on peut constater. Plus vous allez avoir un endroit isolé, c'est le cas par exemple quand on est dans un jardin, au jardin des plantes, plus on a des ventes additionnelles très importantes. C'est le cas par exemple des bouteilles d'eau quand on vend de la glace. Forcément, quand vous êtes sur un point de vente avec une plus forte densité de commerce aux alentours et de concurrents, ce type de vente complémentaire est un peu plus difficile à faire et donc le panier moyen s'en ressent. Et enfin, sur la masse salariale, elle aussi, entre 23 et 28% du chiffre d'affaires. Ça va dépendre en fait des moments de la saison. On a une masse salariale en pourcentage qui diminue entre juillet et août. On fait plus de flux avec finalement un effectif constant. La masse salariale, elle est aussi évolutive en fonction des horaires d'ouverture. Quand vous êtes dans un centre commercial, c'est notre cas par exemple à Créteil, on nous demande d'ouvrir à partir de 10h du matin jusqu'à 20h le soir. Et forcément, à 10h du matin, la consommation de glace n'est pas très importante. Du coup, ça fait partie des éléments qu'il faut étudier au démarrage. Alors, je vois que certains participants ont levé la main. Donc, c'est qu'on a des questions. Alors moi, je n'arrive pas forcément à avoir les questions en même temps. Et du coup, pour pouvoir intervenir, votre seule opportunité, c'est d'utiliser le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est vous écrivez vos questions dans le chat et au fur et à mesure, je vais les lire et on pourra répondre comme ça à vos différentes questions. Donc, je ne doute pas que sur les chiffres, vous ayez des questions. C'est souvent un point très sensible. Donc, n'hésitez surtout pas et on y reviendra au fur et à mesure.
Maintenant, pour avancer un peu, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter le profil du candidat. Et du coup, là, je vais laisser la parole à Pierre pour nous expliquer un peu le profil des candidats qui veulent s'installer en tant que glacier. Pour le profil, bonjour à tous. Pour le profil, donc, nous sommes ouverts à tout type de candidature. Hein. Tout profil est susceptible de nous intéresser. Bien sûr, avant tout, c'est l'envie d'entreprendre, hein, de devenir autonome, indépendant et son propre patron. Que vous soyez aussi du métier de la restauration ou pas, c'est pas un sujet tabou de ne pas l'être parce que c'est un métier qui est pas très compliqué puisqu'on vous assure une formation, vous n'avez rien à fabriquer. Il faut avoir bien sûr le sens du commerce, des notions de gestion, idéalement. Et puis si en plus vous êtes un fin gourmet, vous aimez la gastronomie ou les métiers, tout ce qui se rapproche au métier de bouche, c'est un petit plus, bien sûr. Alors, si vous avez déjà une activité dans ce domaine et que vous souhaitez également développer une activité complémentaire, voilà, vous disposez également d'un local bien placé et vous réfléchissez à intégrer une activité, si possible rentable et une activité de plaisir. Voilà, c'est un projet qui peut être intéressant à faire. Donc voilà, si vous reconnaissez un petit peu dans tous ces points, voilà, ce sont des points qui sont favorables pour étudier ensemble un projet. Donc, on peut regarder, voilà, on peut regarder après peut-être les lieux d'implantation. Tout à fait, sur les lieux d'implantation. Voilà. Donc, pour tout ce qui est le lieu d'implantation à privilégier, donc ce sont des lieux où les clients, bien sûr, sont susceptibles de consommer de la glace. Et notamment, on a ciblé, il y a trois grands thèmes, hein, qui sont notamment les lieux touristiques, hein, où on va rencontrer une concentration de population captive, hein, notamment des musées, des cathédrales, des châteaux, des villages touristiques et des parcs de loisirs, par exemple. Ensuite, on va trouver les stations balnéaires avec une forte activité saisonnière. Évidemment, où il va y avoir une activité saisonnière parce que ça va vraiment beaucoup dépendre du beau temps. Donc là, on va se retrouver sur des stations balnéaires telles que les projets que l'on a travaillés, hein, sur Saint-Cyprien, sur Nice, sur Saint-Jean-de-Mont, voilà. Mais pas que, parce que aussi les centres-villes avec les parcs et jardins, les centres piétons, où on peut aussi avoir une consommation intéressante en saison, mais aussi à l'année. On a, par exemple, le projet qu'on a développé à Beaubourg. Ensuite, troisième point, vous avez également une autre catégorie qui est très intéressante, qui sont les centres commerciaux de loisirs. Alors, quand on dit de loisirs, ça va être vraiment l'endroit des centres commerciaux. On va rencontrer le pôle restauration, peut-être des cinémas, peut-être un bowling, enfin, l'endroit où les gens vont flâner et vont venir consommer du plaisir. Alors, dans tous les cas… Ah, par contre, vas-y. Non, je finis. En résumé, vous l'avez compris, ça sera des endroits à forte concentration, des endroits visibles, voilà, mais avec un passage principalement touristique où les gens flânent, prennent le temps à prendre un moment de plaisir. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Voilà. Tous les centres commerciaux, toutes les stations balnéaires ou les centres touristiques ne vont pas correspondre à de la consommation de glace. C'est des moments où on doit étudier le flux avec vous et voir si c'est propice à ces moments de détente qui permettent d'avoir des moments de consommation. Et tous les lieux d'implantation dont on parle là, ce sont des lieux sur lesquels nous, on a déjà eu l'occasion d'être installés et sur lesquels on a pu aussi voir les effets que ça peut représenter d'avoir, par exemple, un jardin ou un centre commercial ouvert qui entraîne du flux autour de nous. Alors, par rapport à notre expérience et au projet qui est quand même assez récent, on a quand même un potentiel qui est énorme au final parce que, comme on vous a expliqué dès le départ, on avait une dizaine d'implantations. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse un petit peu à tous les projets. Et ensemble, on se permettra de l'étudier afin qu'on puisse vous mettre en place dans un endroit qui soit propice à la vente de glace. Du coup, on a isolé quelques éléments clés minima en fait, dans lesquels on est.
par rapport aux différents lieux d'implantation, de façon à ce que vous ayez une synthèse à la fois des investissements, des travaux et du chiffre d'affaires. Donc, alors, voilà. Donc là, on a trois types d'implantation, comme vous a expliqué Ludovic dès le départ, puisque c'est aussi nos expériences en ce moment qu'on développe. Pas besoin d'avoir une grande surface pour monter un projet. Comme vous pouvez le voir, on est sur un modèle boutique à peu près de 40 mètres carrés. Il faut compter un investissement à peu près de 120-130 000 euros hors droit, taux bail bien sûr, mais pour avoir quelque chose de clé en main. Et pour vous situer, on va être à peu près sur un agencement matériel mobilier de alentours de 60-70 000 euros et avec un prix au mètre carré des travaux entre 1 000 et 1 500 euros. Voilà, pour une fourchette, encore une fois, de 120-130 000 euros. C'est à prévisionnel, c'est intéressant, donc il faut compter aux alentours de 130-300 000 euros. Voilà, pour une boutique de 40 mètres carrés à l'année. Ensuite, on est sur un modèle de kiosque. Alors là, c'est vraiment un modèle qui est un tout petit modèle de 10 mètres carrés. Alors, principalement, on s'installe en saison sur des endroits touristiques qui sont des parcs, des jardins, des centres-villes. L'investissement d'un kiosque livré est d'environ maximum de 80 000 euros. Donc, vous avez à peu près moitié de structure et moitié de mobilier, matériel d'installation. Donc, ça développe un potentiel de chiffre aux alentours de 150-160 000 euros de CA sur la saison. Donc là, on est sur une activité à peu près de 5-6 mois d'activité, alors que sur la boutique, on va être sur un chiffre d'affaires lissé sur 11-12 mois de l'année. Troisième hypothèse, c'est les corners de 20 mètres carrés à peu près, qui sont principalement un centre commercial ou en activité complémentaire sur, par exemple, un restaurant ou une brasserie qui a un espace qui peut dédier à la vente à emporter, à la vente de glace. Donc là, on va être sur un investissement qui amène à peu près de 75-80 000 euros pour pareil, à peu près un stand et du matériel qui se décompose à pratiquement 50%. Voilà. Alors, je rebondis un peu sur les lieux d'implantation et sur les tailles de locaux. Effectivement, aujourd'hui, on part sur des tailles qui sont relativement petites, avec un plus à partir du moment où il y a des tables assises, une salle, une terrasse. Il y avait la question de savoir à un moment donné s'il faut ou pas des places à l'intérieur. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà testé. Et nous, aujourd'hui, les places à l'intérieur, on s'aperçoit que le prix en fait de la place à l'intérieur avec les loyers à payer sur les lieux d'implantation qu'on connaît aujourd'hui, notamment sur Paris, c'est très cher pour pouvoir le rentabiliser toute l'année. Du coup, ce n'est pas le choix qu'on fait aujourd'hui. Et souvent, sur des lieux en fait assez petits, avec du coup un loyer modéré, on préfère utiliser la surface de vente de manière à développer la vente à emporter. Donc, tel que c'est présenté, comme vous le voyez sur le plan, tel qu'il est fait là sur la slide. Je vais juste rajouter un petit point qui est important aussi, c'est aussi l'espace qui doit être dédié au stockage. En gros, que ce soit sur une boutique, il faut compter à peu près un tiers en stockage et 2 tiers à la vente. Alors là, principalement, on met en avant le côté linéaire de vente, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi prévoir un espace de stockage. Et donc, c'est un sujet également à concevoir pour un projet kiosque ou un projet corner. Donc là, c'est déjà plus compliqué d'avoir beaucoup de stockage dans le périmètre de vente. Alors là, par exemple, à l'écran, vous avez un projet type d'un point de vente à emporter sur une boutique axée sur de la vente à emporter. Donc, on est sur du pas de porte. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'aspect le plus important, évidemment, c'est le linéaire de glace. Donc, plus on aura du linéaire, plus on aura cette connotation glacier importante, avec un chiffre d'affaires qui évoluera. Mais pas que, parce que ça va dépendre un petit peu aussi de l'environnement concurrentiel que vous aurez. Plus il y aura de concurrents autour, plus une large gamme de produits avec un linéaire plus important vous affirmera un peu plus. Plus vous serez dans une situation monopolistique,
Du coup, un linéaire moins important peut également concevoir du volume en glace. Donc là, évidemment, le gros de l'investissement, on est c'est surtout les banques à glace, hein, les vitrines. Donc, idéalement, le standard, c'est au moins d'avoir entre 3 et 4 mètres de linéaire, à minima, 30-40 saveurs de produits, de glace. À ça, on va ajouter, en fonction de l'espace et des possibilités de la vente complémentaire, et notamment qui seront axées sur de la crêpe, sur du chaud, hein, sur de la crêpe, de la gaufre, du café. Donc, avec le petit matériel qui va avec, hein, bien sûr. Ce qui est blender pour les smoothies, la machine à milkshake, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le petit matériel chez nous. Donc ça va venir compléter l'activité glace, surtout sur une zone où on va travailler sur une longue période, hein, notamment une période hivernale également. Dans un comptoir, vous aurez également du mobilier avec du comptoir de rangement, du comptoir neutre de rangement, mais également du comptoir réfrigéré. Donc avec des plans de travail qui seront à l'arrière, qui vont vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et également dans le projet, il faudra concevoir tout ce qui est enseigne, logo, PLV, pour évidemment s'afficher et afficher l'offre produit. Alors, je vois que dans le chat, on a des questions, notamment sur l'offre salée. Tout à l'heure, il y avait une question sur le concept Louise le Club. Et là, je vois qu'il y a de nouveau une question sur l'offre salée. Du coup, Ludovic, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur quelle est la proposition d'offre salée que l'on a, par exemple, avec le club? Sachant qu'aujourd'hui, on a fait un biconcept avec le club, mais qu'on n'est pas fermé au fait de faire un biconcept avec une autre marque. Est-ce que tu peux déjà nous présenter les produits qui sont proposés? Bien sûr. Donc, Louise Le Club, hein, c'est justement l'idée de faire une offre complémentaire avec de l'offre salée, parce que Louise uniquement ne propose qu'une offre glace ou chaud et sucré. Donc, l'idée du club, c'est vraiment de compléter avec une offre salée pour les périodes de service, donc restauration du midi, restauration du soir. On est sur une vente en vente à emporter. Donc, on va faire du sandwich chaud, de la salade. On va proposer plusieurs boissons sucrées, différents thés, différentes boissons maison. On a aussi une offre petit déjeuner, donc de la viennoiserie. On fait aussi du gâteau, style du cheesecake, de l'apple pie. On fait beaucoup de muffins. Voilà, donc c'est vraiment l'offre complémentaire à la glace. Voilà. Et pour faire une offre salée, donc pour l'instant, on fonctionne avec le club, mais comme disait Cécile, on n'est pas fermé à s'associer dans un co-branding avec une autre enseigne de salé. Et en fait, pour se l'imaginer là, par rapport au plan qui vous est présenté, qui est exclusivement glacier, il suffit de rajouter après le chaud une autre partie. Et en fait, souvent, la partie chaude, crêpes, gaufres et boissons, sera commune aux deux activités. Et du coup, on aura l'offre salée qui se poursuit dans la mise en place. Et du coup, ça permet d'avoir déjà un espace de présentation un peu plus grand et du coup une présentation de la totalité de l'offre et une rentabilité de l'espace et du mètre carré intéressante voilà, sur des surfaces à partir de 80 à 100 mètres carrés, on peut installer un biconcept sans difficulté. Ce qui est important surtout, c'est que si on vient à mettre une activité salée en complément, il va falloir bien identifier le projet glacier à part entière et ensuite venir ajouter un co-branding avec une autre marque ou une autre enseigne qui viendra bien identifier le concept salé. Alors effectivement, c'est extrêmement important que les deux univers puissent être bien identifiés, ce qui permet de pouvoir associer deux activités et donc deux chiffres d'affaires. Donc, voilà pour l'installation. Maintenant, sur les conditions d'affiliation. Donc, aujourd'hui, on propose un contrat de concession de marque de 5 ans. Le droit d'entrée est de 10 000 € et ça inclut la formation. On va vous présenter juste après. Il y a des royalties de 1% du chiffre d'affaires hors taxe pour la marque et 1% pour la communication. Voilà les conditions aujourd'hui que l'on propose.
Pierre, tu avais une remarque par rapport à ça? Alors, je voudrais rajouter que souvent, on a des candidats avec des projets éphémères sur des endroits, sur des lieux publics ou éventuellement sur des lieux privés, mais sur une période bien déterminée. Donc là, on a une carte un petit peu particulière avec un droit d'entrée qui pourrait être aux alentours de 5 000 € sur un kiosque, parce que principalement, ça s'adresse souvent à des kiosques. Donc, on a le projet qu'on ouvre sur un droit d'entrée à 5 000 € sur de l'éphémère, hein, sur des petits kiosques, un lieu public ou un centre commercial, un lieu privé, mais sur un contrat bien déterminé, avec un timing bien déterminé. Comme vous pouvez le voir, on trouve toujours à un moment donné, en tout cas, des situations ou de quoi à un moment donné s'adapter à chaque histoire et à chaque installation. Je me permets juste de couper parce qu'apparemment, il y a des participants qui sont intéressés par le Louise Le Club. Les conditions d'entrée à Louise Le Club sont différentes que des conditions d'entrée chez Louise. Et donc, si vraiment il y a un intérêt, on prendra contact après et on fera le point sur les conditions d'entrée sur Louise Le Club. Donc voilà pour la présentation sur l'offre Louise et les conditions d'installation sur Louise. Maintenant, ce qui fait tout l'intérêt en fait d'être accompagné par une franchise et par un réseau, c'est d'avoir du soutien et des services. Et du coup, mon objectif là est de vous présenter les différents types d'accompagnement et de services que l'on peut vous proposer. Donc, le premier des services, c'est l'accompagnement à l'installation, et ça, c'est ce que fait Pierre au quotidien avec vous. Alors, vous avez, soit effectivement, vous avez déjà un local, donc c'est déjà un point positif. Encore faut-il voir son emplacement et bien le valider. Soit vous n'en avez pas, et dans ces cas-là, on travaille en partenariat avec une société, une agence qui est Progression, et qui va vous accompagner pour trouver le meilleur local, le meilleur emplacement pour monter le projet Louise. Voilà. Donc, à partir du moment où on a le local, écoutez, on va effectivement réaliser une cartographie avec une étude de trafic. Là, on travaille en partenariat avec MyTraffic, qui nous permettra de quantifier le passage que vous allez avoir devant votre boutique, ce qui nous permettra d'avoir une idée sur l'éventuel chiffre d'affaires qu'on pourrait sortir. Suite à ça, évidemment, on va bien sûr visiter les locaux et définir la faisabilité du projet, et bien sûr qu'on le validera. On réalisera un plan, voire plusieurs plans d'agencement en 2D avec notre architecte, jusqu'à arriver à la meilleure configuration possible pour optimiser le business. On vous présentera un devis, et à partir du moment où tout sera calé et que vous serez d'accord avec le projet, eh bien, on enchaînera en vous mettant en relation avec nos partenaires. Voilà. Avec nos partenaires en communication et notre architecte qui prendra le relais. Alors, comme le dit Pierre, chaque installation nécessite en fait vraiment une étude approfondie pour optimiser le local. Par rapport aux franchises, il y a deux conceptions. C'est soit on prend un local et on l'adapte au mieux, soit on a quelque chose de standard où on le retrouve partout et on met un certain investissement pour le faire. Nous, notre option, c'est vraiment de pouvoir optimiser chacun des emplacements, parce que ce qui fait la réussite d'une installation, ça reste toujours et avant tout le bon emplacement. Donc, on privilégie toujours le fait d'avoir un emplacement et de pouvoir l'adapter à notre activité au mieux. Après, une fois cette installation faite et avancée, ce qui est vraiment essentiel, c'est de pouvoir se former au métier de glacier et d'avoir l'ensemble des tenants et aboutissants pour pouvoir tenir correctement la boutique. Et du coup, ça, c'est le travail que fait Ludovic avec vous au démarrage. Donc,
comme on vous disait tout à l'heure, tous les concessionnaires que nous avons déjà n'étaient pas forcément issus de la restauration ni même de la vente. Donc, on va faire une première formation de 3 jours, donc, qui va être avant votre ouverture, sur un point de vente. Donc, généralement, ou sur Paris, ou on trouvera une solution sur un autre point de vente en France. L'idée, c'est de déjà vous faire une première approche du métier de glacier, du métier de la vente. Donc, discours de vente, le service client, savoir faire une boule, savoir faire une crêpe, savoir faire un milkshake. Voilà, maîtriser notre offre. Bien sûr, on fait de la restauration, donc rien de plus important que l'hygiène. Donc, première approche sur l'hygiène. Je vous rappelle, si par hasard vous n'êtes pas de la restauration, qu'une formation HACCP est obligatoire. Et donc, une formation que Katia va animer sur la communication. Donc, elle va vous expliquer tout ce qui est possible et tout ce qu'elle fait sur votre communication. Un deuxième cycle de 3 jours, quelques temps après, sur la gestion courante. Donc, ça va se diviser avec 2 formateurs. Donc, moi, je m'occuperai de faire ma formation sur la gestion courante. Donc, les caisses, les commandes, les inventaires, voilà, tout ce qui va vous permettre de gérer votre point de vente au jour le jour. Et Cécile vous accompagnera si besoin, si vous n'avez pas d'idée là-dessus, sur la gestion financière. Donc, la maîtrise de votre CA, l'analyse de votre CA, TVA, l'analyse des marges, l'analyse de la rentabilité et tout le côté ressources humaines. Donc, droit du travail, embauche, licenciement, planning, gestion RH, voilà, tout pour que vous puissiez démarrer tranquillement votre activité. Et bien sûr, au moment de votre ouverture, moi, je viens sur votre point de vente quelques jours avant l'ouverture pour réceptionner avec vous les premières commandes, organiser le point de vente, faire les premiers services avec vous. Et après, chaque mois, je viens sur place ou je vous téléphone pour faire un point avec vous. Donc, sur la gestion, ça reste toujours nécessaire. Hein, je rebondis juste sur tes paroles. Je m'adapte en fait à votre niveau de connaissance, mais c'est important de rentrer assez vite dans les tenants et aboutissants de votre future rentabilité. Et la rentabilité, elle est toujours liée à 2 choses essentielles, la marge et le personnel. Voilà. Donc, c'est très important d'en avoir une maîtrise le plus vite possible. L'accompagnement est aussi particulièrement essentiel au démarrage, mais aussi tout le long de votre installation et de votre vie d'entrepreneur. Et c'est pour ça que l'installation, le suivi ne se limite pas au démarrage, mais se poursuit tout au long de la vie de votre entreprise. Du coup, Ludovic se déplace sur point de vente pour vous aider sur la mise en œuvre et sur l'installation. Il fait aussi la formation de vos équipes et enfin la mise en place des nouveautés. Par exemple, là, tu peux nous présenter un peu ce que tu as fait sur les macarons avec les concessionnaires? Oui, donc cette année, nous avons mis en place pour la période hivernale une offre macaron. Donc, l'idée a été de se déplacer sur tous les points de vente pour les aider à mettre en place et mettre en valeur cette offre dans leur vitrine. Également, venir leur proposer nos emballages, leur montrer comment s'en servir et comment les mettre en place, encore une fois, en vitrine pour les mettre en valeur et pour pouvoir faire une vente régulière. Après, j'insiste aussi sur la formation des équipes parce que nous, on vous forme, vous, au démarrage, mais on s'aperçoit que les équipes tournent, on a des saisonniers, voilà, et ce n'est pas forcément évident de toujours inculquer les bons principes et les bons gestes. Et du coup, Ludovic revient régulièrement au point de vente aussi pour former les équipes ou approfondir la formation de certains équipiers. Enfin, la partie essentielle pour un point de vente, c'est la communication. Et là, c'est Katia qui va pouvoir nous en parler. Alors oui, la communication, c'est crucial pour un réseau de franchise comme Louise. L'objectif, c'est bien de promouvoir nos produits, d'attirer de nouveaux clients, de les faire revenir, mais aussi d'augmenter la notoriété de l'enseigne dans son ensemble. C'est pourquoi nous proposons à nos concessionnaires, donc dans un premier temps, un accompagnement à l'installation. On va notamment travailler ensemble sur les menus boards et on va mettre à leur disposition un kit d'ouverture qui sera composé d'un certain nombre de supports.
On va également proposer une animation mensuelle, donc avec la mise en avant d'un produit ou d'une saveur chaque mois. Alors, nous assurons aussi une présence digitale, c'est-à-dire qu'on va créer les pages Facebook, Instagram et Google de nos concessionnaires. Mais ce que l'on propose surtout, c'est un suivi personnalisé avec des visites du point de vente pour bien comprendre quelles sont les problématiques et les attentes du concessionnaire, des photos du point de vente que l'on pourra utiliser sur différents supports, une personnalisation des supports, donc des supports déjà existants que l'on peut modifier, par exemple des tarifs, ou des supports à imaginer ensemble, par exemple un flyer à distribuer sur une zone localisée. Pour cela, je vais travailler avec les concessionnaires sur leur plan de communication locale afin de définir étape par étape les actions et supports nécessaires, avec toujours pour objectif de créer de la visibilité localement, de se créer un réseau de proximité et de développer son image locale. Et bien évidemment, la mise en œuvre de ce plan de communication locale s'accompagne d'un suivi régulier entre le concessionnaire et moi. Alors justement, tu peux nous dire là, par exemple, en ce moment, sur quoi tu travailles? Par exemple, pour Stella à Mandelieu. Alors Stella à Mandelieu, on travaille sur la mise en place des bûches pour la fin de l'année. Elle veut donc mettre en place les bûches, elle veut préparer, en fait, elle veut que ses clients puissent pouvoir commander, en fait, les bûches. Donc, j'ai travaillé pour elle sur des affiches, sur des flyers et sur des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est super. Après, l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours un plan de communication qui va correspondre aussi à votre implantation. Si je prends le cas de Mandelieu, il y a des animations et des événements dans l'année et c'est important que vous puissiez participer et avoir une communication en fait spécifique pour ces moments-là. Il y a la fête du mimosa, par exemple, sur Mandelieu, c'est un moment clé. Elle a une saveur mimosa, on répond aux produits, mais il y aura aussi une animation sur cette période-là particulière, de la communication sur ces réseaux sociaux liés à ça, et du coup, une vraie vie de l'entreprise liée à la situation locale. Donc ça, c'est le kit de communication à l'ouverture. Donc, de quoi se compose-t-il, Katia ? Alors, pour le démarrage, nous proposons tout d'abord ce qu'on appelle le kit d'ouverture, qui se compose de cartes de visite au nom du concessionnaire, de cartes de fidélité qu'il pourra proposer à ses premiers clients pour les inciter à revenir, de stop-trottoirs pour attirer l'attention sur le lieu de vente, de chevalets vitrines et d'affiches pour présenter les produits et l'offre. Mais pendant cette période d'ouverture, on peut aussi imaginer d'autres supports, travailler sur d'autres supports. On peut par exemple vous proposer une bâche à placer sur la devanture du point de vente qui annonce les travaux et l'ouverture prochaine d'un glacier. Ça va déjà donner de la visibilité au point de vente avant l'ouverture. On peut aussi travailler sur de l'annonce presse, à envoyer à de la presse locale. Ça peut aider à faire connaître le point de vente et aussi à vous placer en tant qu'acteur de la vie locale. Ou bien, si vous souhaitez faire une inauguration lors de l'ouverture, on peut travailler sur des invitations à imprimer ou des invitations digitales et les envoyer à une liste qu'on aura définie, que vous aurez définie. Alors là, ça ne se voit pas sur ton kit de communication à l'ouverture, mais par exemple, pour Saint-Jean-de-Mont, tu as été amené à faire des éléments un peu spécifiques, non? Alors, pour Saint-Jean-de-Mont, en fait, ils avaient déjà un totem. L'ancien exploitant avait un totem. Donc, j'ai dû réhabiller en fait, ce totem aux couleurs de Louise. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment, bien sûr, d'avoir un kit de communication qui reprend les éléments clés, mais aussi de pouvoir toujours s'adapter et fournir ce qui sera nécessaire pour le point de vente. Après, pour la communication mensuelle, l'idée, c'est de pouvoir faire une action donc tous les mois. C'était quoi les actions de cette année, Katia? Alors, en fait, c'est plus une communication au niveau de la marque, en fait, au niveau national. Tous les mois, nous proposons à nos concessionnaires une action, donc une mise en avant produit ou saveur. Cette année, par exemple, on a mis à l'honneur le milkshake en juin ou les boissons maison en juillet. On travaille aussi sur les événements qui ponctuent le calendrier, la Saint-Valentin, la Sainte-Louise, la fête des mères et là, bientôt Noël. En fait, chaque opération de communication va être déclinée sur un ou plusieurs supports. Donc, sur le lieu de vente, ça va être stop trottoir et affiche chevalet.
Sur les réseaux sociaux, on va faire des posts sur nos pages Facebook et Instagram France et on va faire une actualité sur notre site internet. En fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les concessionnaires dans la vie du point de vente et aussi d'assurer une cohérence au niveau du réseau. Après, il y a d'autres actions qui peuvent être mises en place au niveau national. Tu travailles notamment avec des influenceurs régulièrement. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors comme on est visible sur Instagram, c'est vraiment le réseau des influenceurs. Donc, on cherche aussi à les approcher parce que c'est une manière d'être visible, c'est une manière actuelle en fait d'être visible et de faire des partenariats avec les influenceurs qui parlent de nous et qui touchent en fait toute leur communauté. Voilà, ça nous donne beaucoup de visibilité et c'est une espèce de publicité, on va dire. En tout cas, c'est devenu indispensable aujourd'hui, indispensable d'avoir ses propres pages en fait de communication digitale. Donc là, on a des extraits d'une page Google ou de posts à l'ouverture. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta et sur d'autres réseaux également. Et c'est vraiment important de pouvoir avoir une présence. Donc nous, on vous propose des posts au fur et à mesure. Et à vrai dire, même au démarrage, on anime vos propres pages de façon à vous lancer, parce que c'est très important, en fait, au démarrage, d'avoir une très bonne visibilité. Donc là, voilà, c'est ce que tu as fait cette année, du coup, avec les concessionnaires pour les accompagner jusqu'au bout. Et donc, dans un deuxième temps, on vous forme pour pouvoir le faire vous-même, ou on continue de vous accompagner, mais un peu différemment, du coup, pour que vous puissiez toujours avoir une communication digitale dynamique et après réussir à créer le buzz autour de vous. Oui, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans un premier temps, mais de vous aider aussi à prendre la main sur ces outils pour vous permettre de publier du contenu qui vous ressemble, de partager des informations, de promouvoir nos produits et d'établir une relation client privilégiée avec vos clients sur votre point de vente. Voilà. Donc, Katia, elle intervient vraiment à 2 niveaux, à la fois au niveau national pour créer cette dynamique avec des rencontres, des actions, et puis aussi au niveau local pour pouvoir le concrétiser pour vous. Voilà pour la communication et pour les services. Il y avait une question. Personne ne demandait pourquoi le nom Louise. J'allais justement te la poser. On peut le dire, on peut le dire. Alors, à la base, c'est le prénom de la grand-mère de notre PDG. C'est pour ça qu'il a été sensible à mettre ce nom. Mais bien au-delà de ça, il s'avère que c'est quand même le premier prénom qui est donné en France pour les nouveau-nés, ça, en tout cas féminin. Ça, c'est déjà une chose intéressante pour nous. Mais aussi, Louise, c'est un nom qui est facilement exportable. Si demain on venait à exporter le concept, c'est vrai que ça peut se dupliquer aux quatre coins du monde. Voilà. Enfin, voilà les raisons. Maintenant, il y en a peut-être d'autres que Cécile va pouvoir nous donner. Alors oui, c'est avant tout aussi vraiment cette idée de la délicatesse et de la féminité qui se retrouve dans de la glace française. Voilà, c'est avant tout ça. Et nous, aujourd'hui, on y met derrière toutes les valeurs qu'avait notre fondateur, donc Didier Barral et Sylvie Barral, sur le choix des produits, sur le conseil que l'on a auprès des clients et sur le fait de promouvoir en fait la gastronomie française. Alors du coup, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? En tout cas, si vous voulez reposer quelques questions, c'est le moment. Sinon, comme vous le voyez sur la slide, vous avez l'ensemble des coordonnées de Pierre, Ludovic et Katia avec leur numéro de téléphone. Si vous souhaitez les contacter pour des questions complémentaires ou pour vous accompagner, ils sont là pour ça. C'est leur job à temps plein que d'être consacrés sur votre développement. Voilà. Pour ce qui est oui, il y avait le coup sur la question de l'implantation. J'avais
tenter de vous répondre en même temps que je parlais. Donc, en fait, toute l'étude de l'accompagnement au démarrage, il est fait par Pierre, par Ludovic, par nos équipes. Et du coup, il n'y a pas de coût additionnel par rapport à ça. Il n'y a pas de coût sur… on ne vous fait pas payer la visite de Pierre ou de Ludovic sur un lieu à partir du moment où vous nous dites, voilà, on aimerait bien s'installer. Il faut savoir que Louise appartient à la compagnie des desserts, et la compagnie des desserts est un fournisseur de glaces et de pâtisseries donc pour les restaurateurs. Et nous avons du coup des représentants et des glaciers, en tout cas des spécialistes de la glace partout en France. Et du coup, dès que vous avez un lieu sur lequel il y a besoin d'aller visiter les locaux, on a tout de suite quelqu'un qui peut vous accompagner et être présent avec vous. À partir du moment où on a un retour positif, Pierre ou Ludovic se déplacent de façon à valider le local, l'implantation et la manière de pouvoir s'installer. Voilà. J'espère que ça répond à cette question-là. En tout cas, après, quels sont les principaux concurrents? Le concurrent, en fait, que l'on voit le plus souvent, c'est Amorino, mais qui a un produit, en fait, différent, puisque c'est une glace italienne, avec un concept qui est lié vraiment sur une texture de glace et sur une offre produit différente de notre glace. Et après, le deuxième plus gros concurrent, ça va être Häagen-Dazs, qui là est une glace américaine avec une saveur de glace beaucoup plus sucrée et une texture beaucoup plus dure. Et nous, ce qu'on valorise, c'est avant tout le goût de notre glace. Nos sorbets sont des sorbets plein fruits, où on a l'impression de croquer le fruit à partir du moment où vous prenez le produit. C'est ça qui est vraiment important pour nous, c'est de retrouver le fondamental du produit. Une glace pistache, elle est de la couleur et elle est faite avec des pistaches. La vanille, c'est une vanille infusée. C'est pas un arôme vanille, c'est des vanilles qui sont dans le mix et qui, à un moment donné, vont avoir un temps de maturation pour prendre le goût, la saveur. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Voilà. Juste rajouter que, contrairement à Morino, qui a une configuration très italienne, Häagen-Dazs, qui a une configuration assez américaine, l'avantage aussi de Louise, c'est qu'on revendique évidemment la glace à la française, et donc du coup on se positionne sur un concept à la française, et notamment on l'a bien mis en avant avec une présentation de nos glaces un petit peu inédite, puisqu'on a déposé le brevet pour ce format de bac, puisqu'on a travaillé le cul de poule pâtissier avec la tradition pâtissière, où on a fait mouler notre bac à glace dans ce cul de poule pâtissier. Donc, comme vous avez pu le voir sur les photos qui sont passées tout à l'heure, on a vraiment la glace qui est remplie dans le bac avec du volume au-dessus, un petit peu comme si on formait une flamme. Donc, ce qui donne une présentation très premium, très qualitative. Très bijouterie. Remplis à la main. Et les bacs sont remplis à la main, c'est ce que disait Ludovic, parce que du coup, en fait, il n'y a pas de machine qui fait ça. Derrière, chez nous, ce sont des glaciers qui réalisent le travail et qui mettent aussi tout leur cœur dans le produit, parce que du coup, chaque produit est unique. Enfin, il y a un autre point qui me paraît essentiel et qu'on n'a pas précisé tout au long de la présentation, c'est que les glaces, elles sont livrées par nos livreurs. Ce n'est pas un spire-mort qui s'arrête devant la rue, c'est vraiment une personne qui appartient à notre équipe, qui vient et qui devient aussi un interlocuteur essentiel pour vous comme pour nous, qui peut vous faire remonter des informations et avec qui, à un moment donné, il se crée une complicité de tous les jours. Et donc, oui, c'est possible de visiter notre unité de production. De toute façon, tous les concessionnaires chez nous sont amenés à venir voir l'atelier. Il est impossible, en fait, de pouvoir vendre un produit et d'être glacier sans en connaître les tenants et aboutissants. Et pour nous, c'est indispensable que vous puissiez venir à Lézignan et surtout rencontrer Laurent, qui est notre maître glacier, parce qu'il y a forcément une histoire à raconter à un moment donné et qu'il en est le digne représentant. Une autre question, il y avait dans le coût d'investissement, effectivement, dans
Dans l'enveloppe de 120-130 000 euros, c'est vraiment clé en main. Hein. Tout est inclus dedans. Hein. Matériel, mobilier, travaux. Il y a juste le droit au bail, bien sûr, qui n'est pas compris. Et dans l'autre question concernant l'achat des murs par l'exploitant, bonne ou mauvaise idée, moi j'ai tendance à dire que c'est toujours une bonne idée d'être propriétaire des murs. Ouais. En tout cas, ça vous permet de capitaliser et exactement. si vous en avez la capacité financière, c'est une excellente chose. En tout cas, si vous avez la capacité financière ou en tout cas l'opportunité de le faire, parce que l'opportunité n'est pas toujours là. En tout cas, c'est une très bonne chose quand c'est possible. Bon, vu aujourd'hui le montant des loyers sur des emplacements de très bonne qualité, effectivement, s'il y a une opportunité d'achat de murs, ça se calcule et bien souvent, c'est plus intéressant. Alors, il y avait aussi une question pour savoir si on avait des produits à la vente, vous avez d'autres fournisseurs. Alors, bien sûr, il y a 90% des produits qui sont fournis par nous et on a forcément une partie de produits que l'on ne fournit pas. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus, Ludovic, parce que ça, c'est ton quotidien. Donc oui, les produits que nous ne fournissons pas, c'est le café. On ne fait pas encore de café. Le système de caisse, on passe par un prestataire extérieur. Et tout ce qui va être produit d'entretien. Voilà, produits d'entretien, donc tous les produits, les sopalins, les lavettes, toutes ces choses-là, on est obligé de passer par un fournisseur extérieur. Autrement, la totalité de la gamme, que ce soit les smoothies, les boissons fraîches, donc les glaces, les mix pour les crêpes, toutes ces choses-là, c'est nous qui les fournissons. Alors, il y a un autre fournisseur que l'on n'a pas, c'est pour l'eau. On ne fournit pas encore ni l'eau ni le coca. Coca, eau, on n'a pas. Voilà. Est-ce qu'on a une offre bio? Alors, sur Louise, on n'a pas une offre bio. Par contre, on a d'autres possibilités d'avoir du bio. Alors, pourquoi? C'est surtout aujourd'hui, on n'a pas fait le choix de l'offre bio. C'est parce que y a deux choses. On travaille avec une ferme qui, elle, aujourd'hui, n'est pas bio. Elle est en agriculture raisonnée. C'est une ferme familiale. Ils ont 40 vaches aujourd'hui. Pareil, ça fait partie des personnes à rencontrer au démarrage de l'aventure, tellement c'est une jolie histoire. On travaille avec eux sur un circuit court, c'est-à-dire ils viennent 2 à 3 fois par semaine déposer le lait frais. Ça fait vivre l'ensemble de la famille et on a une politique d'achat du lait qui est au-dessus du marché de façon à être vraiment dans une politique RSE et une responsabilité sociale. Voilà, on prend pas du lait qui vient de n'importe où et qui a, pour nous, en tout cas, des qualités vraiment particulières et une richesse qui fait la qualité de notre glace aujourd'hui. Et avoir une offre bio, c'est revenir sur cette qualité de produit. Et ça, aujourd'hui, ça nous est pas, c'est pas possible dans notre conception de notre produit. Il est tellement important que on veut pas, pour des raisons de coût, avoir un produit de moindre qualité, même s'il est bio. Il ne faut pas oublier que le bio a un coût beaucoup plus important et du coup, ce n'est pas forcément non plus toujours le plus responsable en termes de provenance ou de kilomètres, par exemple. Voilà. Et aussi, à partir du moment où on a une offre bio, il faut être logique dans la démarche. Il faut que tout soit bio. Et ça, Oui. ce qui veut dire que tout ce qui va autour de la glace, tous les produits satellites doivent être dans la logique bio. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui de prendre cette voie à 100% sur l'offre du glacier. Alors, du coup, on a fait le tour des questions que j'ai pu voir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Par texto, par mail, en visio, tout est possible. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Il y a M. Corteval qui a posé une question sur l'achat des murs, ou savoir si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. On vient d'y répondre, Ludovic. Excusez-moi, j'étais au téléphone en train d'intervenir. Ouais, on a urgence. Tu étais là, tu n'étais pas là, quoi. Non, je n'étais pas là. D'accord. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions.
Est-ce que quelqu'un a un petit mot pour la fin? Pierre, Katia, Ludovic? Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Voilà, vous avez nos coordonnées qui s'affichent. De toute façon, mis à part monsieur Ponroy, je pense que toutes les autres personnes, donc Lucie Morlaix, Sandy Lebrun pour La Rochelle, monsieur Corteval qui, je crois, c'était plutôt Dunkerque ou Quimper, et monsieur Rodriguez qui était dans le golfe de Saint-Tropez. On a tous eu déjà plus ou moins des contacts. Donc, il y a juste monsieur Ponroy que je ne connaissais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me recontacter. Je suis disponible pour échanger avec vous. Bon, alors du coup, ce sera le mot de la fin. On est disponible pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, on sera ravis de répondre à vos questions, quelles que soient vos questions. Et la glace reste un point essentiel pour nous, donc n'hésitez surtout pas à venir aussi la goûter. La goûter, c'est l'adopter. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.